Hello my peeps, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis toujours dans mon parc, j'en profite pour faire plusieurs vidéos très courtes. En fait là je vais vous parler de ce qu'on appelle la projection. Et en fait la projection c'est des choses qu'on a tous. On a tous été plus ou moins éduqués à faire ça parce qu'on vit dans une société où on est censé être sociable. Donc en fait on a vraiment tendance à projeter certaines choses sur les autres. Mais en fait, voilà, en fait, déjà je vais commencer par la projection. La projection en fait c'est le fait... La projection en fait, je sais pas si ce qu'elles vont valoir mes vidéos, de toute façon je m'en fous, je les mettrai quand même. Mais en fait la projection c'est le fait de projeter tout simplement ses propres peurs ou ses propres ambitions ou ses propres souffrances sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est le fait de penser que la personne qui est en face de vous, oui on est tous connectés, mais que la personne qui est en face de vous ne dépend pas elle-même de ses propres émotions, mais elle dépend des vôtres. Et en fait, il y a, par exemple, je vais vous donner un exemple très facile, enfin très simple, c'est... bon, vous savez qu'on a tous des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, en fait, c'est le fait que votre cerveau peut assimiler une action, soit en la regardant, soit en la pratiquant. Bonjour. Soit en la pratiquant, soit en le regardant. Et en fait, les neurones miroirs, c'est donc un signe qu'on est tous empathiques. C'est-à-dire que votre cerveau, il y a les mêmes zones qui vont s'activer quand vous regardez quelqu'un qui est en train d'effectuer une action ou quand c'est vous qui êtes en train de l'effectuer. Donc on est tous empathiques. Donc on réagit tous à ce qu'une personne fait ou à ce qu'une personne ressent. Quelqu'un qui tombe, vous allez des fois imaginer sa douleur et ce genre de choses-là. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est plus ou moins de la projection, mais là je vais vous parler d'un autre type de projection. Et un autre type de projection, c'est par exemple quelqu'un va venir vous voir, va vous dire oh, j'ai envie d'ouvrir ce business, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie de me casser, j'ai envie de voyager. Et en fait, la première chose que vous allez faire, au lieu de comprendre cette personne, cette démarche, la démarche que cette personne-là a personnellement, individuellement, dans son quotidien à elle, et bien vous allez avoir tendance à, parce que vous avez peur de voyager, de dire oh, mais ça va pas, pourquoi tirer là-bas? Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous allez lui dire mais parce que vous pensez ne pas être capable d'ouvrir un business ou parce que vous n'avez pas l'esprit business ou ce genre de choses-là, vous allez avoir tendance à dire mais non, mais ouvrir un business, mais ça va jamais marcher, tu vas jamais y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la projection. C'est-à-dire que vous ne vous basez pas sur ce que cette personne-là est capable de faire ou sur ce que cette personne a envie de faire, vous vous basez sur ce que vous ressentez quand elle vous le dit. Et vous projetez vos émotions, vos peurs et ce que vous ressentez au moment où on vous annonce une nouvelle. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la projection. Et en fait, la projection, c'est quelque chose qui peut être très toxique, en fait, pour les personnes qui sont dans notre entourage. Il faut toujours éviter de faire de la projection, c'est-à-dire que, encore plus avec les enfants. Avec les enfants, il ne faut pas faire de la projection. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des enfants qui sont très téméraires, mais qui ont des parents un peu peureux. Et comme les parents sont très peureux, au fil du temps, ils vont réussir à transmettre ces émotions de peur ou ces sentiments de peur ou ces doutes à leurs enfants, alors que leurs enfants, à la base, ont un caractère de roc. Et ces enfants-là sont prêts à bouffer le monde, mais en fait, ils se retrouvent avec des parents qui, eux, vont tellement projeter sur leurs enfants qu'ils vont les bloquer dans des carcans, dans des peurs, dans plein de choses en fait. Ça peut être pour tout, hein. La projection c'est pour tout. C'est pour tout dans la vie. Donc voilà. Et je vais vraiment parler de ça parce que en fait j'ai pensé à ce sujet-là parce que j'ai cette phrase que j'adore tellement qui est ce que l'on dit des autres en dit plus sur nous que sur les autres. Et en fait cette phrase-là ça m'a cette phrase-là, je la retiens tout le temps. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, un gossip pour moi, ça peut être un tue la confiance directe en fait. Vraiment. Mais vraiment. Et parce que en fait, les gens qui gossipent font de la projection H24 sur les gens. Vous savez, c'est comme, je vais vous prendre un truc très particulier que j'ai jamais
apprécier beaucoup, c'est par exemple quand on est avec des groupes de femmes et que on est toutes différentes, hein. On a toutes des vies différentes, des sentiments différents, des sensibilités différentes et tout. Mais être avec des groupes de femmes et dire ah mais celle-là c'est une salope. Faut savoir que quand vous dites ça, bah en fait ça vous rend pas plus classe que la personne que vous êtes en train d'insulter. Et en fait souvent la projection, ça décrit vraiment pas ce que la personne qui est en face de vous est capable de faire ou ce qu'elle est. Ça décrit vraiment ce que vous avez en vous en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Quand quelqu'un vous parle de son projet ou vous dit quelque chose, ne vous basez pas sur vous, parce qu'elle vous parle de son projet à elle ou à lui. Basez-vous vraiment sur ce que vous connaissez de cette personne-là et sur ses capacités. Voilà. Et surtout, ne jamais sous-estimer les gens en face de vous. Hein. Vous savez jamais à qui vous avez affaire. Ça, pour avoir été sous-estimé longtemps, c'est un truc que je ne fais jamais. Jamais je ne sous-estime quelqu'un. Même quelqu'un qu'on pourrait penser fou, jamais j'irais dire ah mais cette personne-là est folle. Sauf si vraiment il y a des preuves ou des trucs comme ça, mais j'irais jamais sous-estimer quelqu'un. Parce que vous savez jamais qui est en face de vous et ce dont la personne est capable pour une cause donnée, à un moment donné. Vous savez jamais. On ne sait jamais. Les gens ont beaucoup de force, hein, vous savez. Même les gens qu'on considère les plus faibles en général. Hein? Donc voilà. Je vous fais des énormes bisous et puis on se voit bientôt. Namasté people. Bye.